Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au risque de brûlure ou lésions chimiques dans l'industrie du papier. Alors, l'industrie du papier est toujours en croissance et représente 2,5% de l'activité économique mondiale, soit le même pourcentage que l'aéronautique. Le développement du e-commerce a notamment fait augmenter dans ces dernières années la production de carton. Cette industrie a pour matière première principale la pulpe de papier extraite du bois ou issue du recyclage. Elle permet la production de tout type de produits papier, allant des emballages au papier toilette. Pour obtenir cette pulpe riche en cellulose, il va falloir l'extraire du bois et la séparer d'autres molécules comme la lignine. Pour cela, 3 méthodes principales sont utilisées aujourd'hui. Tout d'abord, le procédé mécanique, produisant du papier destiné aux journaux et autres magazines. Le procédé chimique, produisant du papier pour l'impression, l'écriture ou pour encore les emballages. Et enfin, le procédé de papier recyclé. Ces 3 procédés font appel à l'utilisation de produits chimiques à un certain moment du processus de fabrication. C'est ce que nous allons voir maintenant en détail. Alors dans le procédé mécanique, les fibres de cellulose sont extraites grâce à l'activité mécanique de broyeurs et de défibreurs. Ces fibres sont ensuite lavées dans des lessiveuses, produisant ainsi la pâte à papier, qui est de couleur écrue. Afin de blanchir cette pâte, celle-ci va être traitée par divers produits chimiques corrosifs, des agents blanchissants comme le peroxyde d'hydrogène, le dioxyde de chlore ou encore l'acide peracétique. Ce sont des produits chimiques à caractère oxydant, certains sont même à la fois oxydants et acides. La pâte blanchie est ensuite acidifiée afin de descendre son pH basique au moyen d'acide sulfurique. Dans le deuxième procédé, le procédé chimique, appelé aussi procédé Kraft, les copeaux de bois sont mélangés dans les digesteurs avec une liqueur blanche, chauffée à haute température, plus de 170 degrés, afin de séparer encore une fois les fibres de cellulose de la lignine et de l'hémicellulose. Cette liqueur blanche est composée d'eau, d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium, donc des produits à caractère basique. C'est le procédé alcalin. Un procédé similaire peut également utiliser cette fois des produits acides, comme le bisulfite. Puis la pâte, ensuite blanchie au moyen des mêmes agents oxydants tels qu'expliqué précédemment. Pour le procédé de recyclage, enfin, le processus de dispersion et de désancrage font appel à divers produits chimiques corrosifs ou irritants. Nous allons ici trouver des produits comme le peroxyde d'hydrogène, l'acide sulfonique, l'hydrosulfite de sodium ou encore un réducteur puissant. Enfin, en fonction des applications auxquelles ils sont destinés, certains papiers vont recevoir en fin de chaîne des traitements à base de résine, de liant, de colorant ou bien encore d'huile. Ces produits sont pour la plupart irritants et peuvent donc causer une lésion chimique en cas de contact avec l'opérateur. Comme nous l'avons vu, quel que soit le procédé choisi, de grandes quantités d'eau sont utilisées pour la production de pâte à papier, générant de cet effet de nombreux effluents à retraiter. C'est la raison pour laquelle de nombreuses usines de fabrication de papier possèdent leur propre station de traitement des eaux, où nous retrouverons également de grandes quantités de produits corrosifs, comme l'acide sulfurique ou encore la soude caustique, pour ne citer que. Pour plus d'informations sur le risque chimique lié au traitement des effluents, je vous invite à visionner notre autre vidéo dédiée à ce sujet. Pour résumer, voici les principaux produits chimiques corrosifs ou irritants rencontrés dans l'industrie du papier. Des bases comme l'hydroxyde de sodium, plus communément connu sous le nom de soude caustique, et le sulfure de sodium, des acides comme le bisulfite de sodium, l'acide paracétique qui est aussi à la fois oxydant, l'acide sulfurique, l'acide sulfonique, encore des oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène ou le dioxyde de chlore, enfin des réducteurs tels que l'hydrosulfite de sodium. Afin d'éviter toute projection chimique, la meilleure solution reste encore l'utilisation systématique des EPI adaptés. Malheureusement, en cas de défaillance du process, des EPU ou d'une erreur humaine, la présence sur la zone des risques d'une solution de décontamination active et polyvalente comme la solution diphtérine, qui permettra d'éviter la liaison chimique, est primordiale. La solution diphtérine permet d'éviter la liaison chimique en étant efficace sur des produits ayant un caractère acide, basique, oxydant ou réducteur. Il est donc la solution adaptée pour la protection des salariés susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dans le secteur de la papeterie. Je vous remercie pour votre attention. Toute l'équipe Prévor reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci, bonne journée et à bientôt.